personne, mais guère plus. Du côté de Lausanne, c'est assez vite fait puisqu'un seul changement a été effectué par Rousset. C'est Khélifi qui ne commence pas et Avanzini qui joue sur le côté gauche. Alors que du côté de Servette, même si on l'a vu très rapidement, eh bien en défense, voilà, tranquillement, Barroca, Ruffly, Kuzunga, Schneider, De Azevedo, comme évoqué avec Sébastien Fournier il y a un instant, Page, Kouassi, Kosoko, Vitkevies, Tréant et Karanovic comme en attaque. Et puis sur le banc, vous les avez sur la droite, seul E10 comme joueur offensif. Tous les autres sont défenseurs ou milieu, pas forcément très à l'aise à l'attaque. Il faudra se montrer entreprenant, ne pas douter. Et puis la victoire, comme on l'a dit depuis le début de cette soirée, la victoire est obligatoire pour les Servettiens aujourd'hui. Sinon, eh bien, ce sera la culbute en Challenge League. De Azevedo qui débute donc comme latéral gauche. De Azevedo qui a joué déjà une fois latéral, c'était lors d'un match de préparation, si je ne fais erreur, contre Étoile Carouge, club de Première Ligue, promotion, donc avant durant cet hiver. Alors ça avait été un test intéressant, mais l'adversaire, bien sûr, n'était pas du niveau de Super League. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un véritable risque que prend Fournier avec cette tir sur la transversale de Tréant sur le début de rencontre. 40 secondes de jouer. Geoffrey Tréant qui ajuste la transversale d'Anthony Favre. Pas de réussite pour les Servettiens, mais une énorme prise de risque pour Tréant sur cette première action de la partie. On revoit très éloigné début de Favre. Favre semblait battu, mais pour les Servettiens, eh bien, c'est la transversale qui repousse cet essai. On en reste donc toujours à 0-0, mais le match vient de commencer et les Lausannois feraient mieux de se mettre très vite dans le coup, parce que les fois notamment où ils sont passés à côté de leur partie depuis le début de l'année 2013, c'est souvent lorsqu'ils ont connu un début de rencontre catastrophique. On se souvient de quelques séquences et notamment d'un penalty concédé par le Lausanne Sport après 1 minute 30 en début de rencontre. Avanzini, que l'on a vu à l'image, lui qui est donc titularisé aujourd'hui. Khélifi un tout petit peu touché, semble-t-il, suite au dernier match. Eh bien, on a préféré le mettre sur le banc, faire débuter Avanzini et peut-être retrouver Khélifi en cas de réel besoin sur quelques minutes, voire lors du match de samedi. Mais on n'en est pas encore là. Alors on vous disait qu'il y avait plus de monde que d'habitude, que le stade n'avait pas fait le plein. C'est une chose, mais il y a quand même du monde par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir ici à La Pontaise. Et ce même si 6500 spectateurs ont été annoncés lors du dernier match contre Lucerne aujourd'hui, c'est vrai, et que ce sera la plus grosse affluence de la saison pour le Lausanne Sport. Faute de Vitkevies sur Meoli. Vitkevies n'écopera pas d'un carton, mais va devoir se calmer. Se remettre de sa blessure. Taffer, le ballon dans les 16 mètres, la tête de Kuzunga. Tréant, faute de Gabri. Au niveau des absents dans les rangs du Lausanne Sport, Moussilou et Guéguier sont blessés. Tapoko et Camber ne sont pas convoqués du côté de Servette. Fouy et Moubangé sont donc suspendus. Schlauri, Machado sont quant à eux blessés. La touche est en faveur des Servettiens. Et rappelons quand même deux éléments concernant ces deux formations.
Déjà la première, que ce sont les deux seuls de Super League qui n'ont pas obtenu leur licence en première instance, que la réponse définitive tombera lundi prochain, donc le 3 juin après la fin du championnat. Alors si du côté lausannois, tout le monde s'accorde à dire que ce n'était qu'un détail à régler, du côté servétien, le président Keinec s'est toujours montré positif et confiant. Reste que pour l'instant, eh bien, rien n'a transpiré de l'avis et de la décision de la Ligue. Il pourrait y avoir donc là éventuellement encore des surprises. Et puis au niveau de l'histoire des deux clubs, eh bien, ce sont deux clubs de Super League qui n'ont jamais connu une relégation sportive en deuxième division. Il y avait eu une relégation administrative pour les deux équipes, pour le Lausanne Sport un tout petit peu avant le Servette FC, mais sinon au niveau sportif, eh bien, ça n'a jamais été le cas. Donc l'on sait d'ores et déjà aujourd'hui que l'une de ces deux équipes évoluera à l'échelon inférieur la saison prochaine. Pour l'instant, les Servétiens ont beaucoup plus de chances que les Lausannois de se retrouver en deuxième division, mais comme vous avez pu le lire, entendre et comme vous l'avez entendu ces derniers jours, les Servétiens, en cas de victoire aujourd'hui et de victoire samedi contre Lucerne, obligeraient eh bien, les Lausannois à aller faire un résultat à Guetze qui pourrait encore jouer le titre. Donc ce n'est pas gagné du tout encore pour les Lausannois qui vont devoir aujourd'hui eh bien, tenter de plier l'affaire, puisqu'un match nul leur suffit aujourd'hui. Coup franc en faveur des Servétiens. Le terrain est en bon état, hein, le stade de la Pontaise étant ce qu'il est, la pelouse de la Pontaise étant ce qu'elle est. Il n'empêche pas que la partie va pouvoir se dérouler dans de très bonnes conditions, malgré la pluie de ces derniers jours. Ruffly au coup franc, tout le monde est aligné sur la ligne des 16 mètres, sous le regard des coachs bien sûr. Ruffly s'est enroulé, mais ça passe largement au-dessus. Pas de danger sur ce coup-là pour Anthony. Sanogo, Kwasi est suspendu, puis blessé, et qui peut tenir sa place. Là aussi, on ne sait pas vraiment si il est à 100%. Il a reçu le feu vert des médecins du club, mais est-ce qu'il est à 100%? Difficile à dire. Malonga, le repli de Tréant, de Azevedo. Et Azevedo, dégagement contré, la touche est servétienne. Mais Monsieur Elie l'avait décidé déjà immédiatement au moment où le ballon était sorti, avant même d'attendre la décision de son assistant. Uzunga. Sonra qui va rejouer, plutôt qui va laisser rouler jusqu'à Favre. Guillaume Katz, Chaxi, Katz, les Lausannois qui ne doivent pas attendre les Servétiens. Pache, Karanovic, faute de Karanovic sur Gabri. Alors que Kwasi est resté au sol, il y a eu un contact avec Gabri quelques instants avant le coup de sifflet de l'arbitre. Ça va aller, mais ça grimace encore un petit peu. Pas besoin de faire appel aux soigneurs, et le jeu et qui reprend avec un coup franc, avec un contact Taffer Kwasi. Le
centre pour Roux, Jocelyn Roux de la tête. C'est 1-0 pour le Lausanne Sport. Jocelyn Roux, idéalement placé, transforme la première action des Lausannois ce soir. Les Servétiens, eux, ont tapé la latte tout à l'heure. Et à la 9e minute, les Lausannois prennent l'avantage sur ce centre. Et Jocelyn Roux qui signe son 3e but de la saison sous le maillot lausannois. Mais un but qui pourrait s'avérer excessivement important pour les Vaudois. On revoit ce centre venu quasiment depuis la ligne de touche. La reprise de la tête dans le domaine sans doute qu'affectionne le plus Jocelyn Roux, le domaine aérien. Les Servétiens sont battus, Barroca et les défenseurs Schneider et de Azevedo. C'est donc 1-0 pour le LS. Et voilà les Lausannois qui mettent encore plus de pression sur les épaules servétiennes. Karanovic, il y a faute. Katz qui va prendre un carton jaune. Ça fait déjà 2 ou 3 fautes du côté servétien comme du côté lausannois, que les joueurs ont flirté avec la limite fixée par l'arbitre de la rencontre. Et M. Henny, sur ce coup-là, a décidé de donner le premier carton jaune, à notre sens, de manière correcte, même si Katz n'était pas de cet avis. Alors, ça discute. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec ce coup franc de Tréant qui sera rentrant. Mal tiré, le dégagement sans problème de Roux qui obtient, comme on dirait en rugby, une bonne touche à mi-terrain. De Azevedo. Katz. Malonga. Mauvais passe. Kwasi pour ouvrir le jeu de l'autre côté. Kosoko qui laisse passer. Il fait l'effort. Le ballon ne va pas sortir. Celui-ci est perdu quand même par les Grenats. Les Lausannois qui connaissent au niveau offensif, et même si l'on a parlé de la relative médiocrité de l'offensive des deux équipes ce soir, puisque Lausanne et Servette ont marqué respectivement 28 et 29 buts depuis le début de la saison en 34 matchs. Ça fait quand même pas énorme. Et du côté de Lausanne, eh bien, sur les 28 buts, désormais 29 de marqués depuis le début de la saison, 14 l'ont été dans la première demi-heure. C'est d'ailleurs le seul moment où les Lausannois sont dans les statistiques un peu au-dessus de la moyenne, voire très performants, puisque dans la première demi-heure, c'est la deuxième équipe du championnat derrière Saint-Gall à marquer autant. D'ailleurs Saint-Gall qui mène 1-0 du côté de Guetze, mais on va vivre cette soirée de football 1-0 contre Guetze à la maison. Cette soirée de football que l'on va vivre tous ensemble ce soir, avec tous les buts qui seront montrés, disséqués durant cette soirée. Vous allez tout voir sur les antennes de Téléclub Sport, avec des enjeux divers. On est à 2 journées de la fin. Il n'y a pas grand chose qui est décidé dans ce championnat de Super League, puisque le titre, la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, l'Europa League, la relégation, etc., etc. Eh bien, rien n'est joué. Mais sûr que ce but-là a mis quand même des interrogations supplémentaires dans les esprits servétiens, à l'image d'un regard plus que pensif de Sébastien Fournier. Avec ce centre, Roux du bout de la chaussure,
et qui a été un peu surpris sans doute de recevoir le ballon. Et force est de constater que les Servétiens, sur 2 actions, sur 2 descentes, dira-t-on, lausannoises, bien à 2 reprises, ils se sont fait surprendre. Il y a urgence du côté genevois pour resserrer les rangs défensivement, sous peine eh bien, de vite déchanter ce soir. Favre. Karanovic. Pas de faute. Karanovic a cherché justement cette faute. C'est un dégagement en faveur de Favre. Favre qui s'est fait peur d'entrer dans cette partie, mais depuis 14 minutes maintenant, il n'est plus véritablement mis en danger. Gabri, Avanzini. Le décalage pour Sonra, il va revenir à la faute. Et Kuzunga qui commet une faute inutile. Il a beau discuter, le croc en jambe est là. La faute va permettre aux Lausannois plein axe d'avoir un coup franc, mais on est assez loin. Début de Barroca. Yanis Tafer va tenter sa chance. À moins qu'il ne cherche Sonra ou Roux dans les 16 mètres. Un tir à ras de terre, là le choix n'était pas le bon pour le Lausannois. Sanogo, Sonra laisse passer, Tafer, le centre de Tafer, un Servétien qui touche au passage. Meoli, Kosoko, la touche est lausannoise. Gabri. Ballon piqué pour Yanis Tafer, la déviation de la tête. Ça manquait de puissance et de précision. Mais les Lausannois sont plus tranchants incontestablement. Sont mieux disposés sur le terrain. Et ce but leur a fait le plus grand bien, les a libérés ou en tout cas enlevé une sacrée pression aussi, parce que il ne faut pas encaisser le premier but dans ce genre de match. Que l'on soit lausannois ou servétien, la confiance dans ce genre de rencontre est très importante. Nouvelle faute. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'accrochages dans ce début de match. Passablement de coups francs, et ça c'est un élément aussi à prendre en considération, parce que ce n'est pas la première situation que les Servétiens ou que les Lausannois tout à l'heure avec Tafer ont obtenu. Et les coups de pied arrêtés dans ce genre de match peuvent vraiment être décisifs. On va retrouver de Azevedo à n'en pas douter pour cette tentative servétienne. À 25 bons mètres de la cage défendue par Anthony Favre, le mur formé de 4 Vaudois. De Azevedo, c'est enroulé. Oh, ça passe à côté, ça a tapé le montant, mais situé derrière le but de Favre. Le ballon qui est très rapidement redescendu, mais qui passe à côté. Favre semblait être battu, vous l'avez vu. Certains diront qu'il avait senti que le ballon passait à côté, d'autres verront qu'il était battu. De toute façon, le ballon est passé hors de la cage. Et les Lausannois s'en sortent donc. Nouvelle faute. À mi-terrain, sur Pache.
match qui est suspendu contre Saint-Gall. Alors De Azevedo va attendre que Kuzunga soit monté. Avec Kuzunga et Karanovic, il y a des bons joueurs de tête là en attaque, en tout cas devant. Les deux Allemands qui ont cherché à jouer très très haut. Chaksi tout seul qui a le temps de poser le ballon au sol et de relancer, en tout cas d'obtenir une remise en jeu. Jean-François Collet, Alain Joseph dans les tribunes du stade, toujours présent aux côtés des joueurs avant la rencontre, seulement avant d'ailleurs. Ils étaient au bord de la pelouse jusqu'à quelques instants avant la rencontre. Karanovic, la couverture était bonne du côté vaudois. On n'a pas fait dans la dentelle là, pour Chaksi qui a concédé la touche. Pache de Azevedo qui sera trop long. Avanzini. Mise en jeu Servetienne. Le pressing de Pache contraint les Lausannois à reculer. C'est peut-être là que les Servetiens doivent aller explorer encore un petit peu plus à fond les erreurs lausannoises, parce que sous pression la relance est moins bonne et les Lausannois ne dégagent pas de la sérénité lorsqu'il y a cette pression comme à l'instant par Pache, alors que les Lausannois demandaient une faute de main qu'ils n'ont pas obtenue sur cette action. Il semble bien que ce soit la poitrine de Geoffrey Tréant. Confirmation sur ces images signée Yves Zosso, réalisateur de cette partie. Alors que du côté servétien, Issaga Diallo est à l'échauffement déjà. C'est-à-dire que Kuzunga ressent sa blessure. Issaga Diallo qui est rentré ces derniers temps et même demi-gauche. Donc la preuve qu'il y a très peu de solutions de rechange du côté servétien, et ça c'est un des gros problèmes de cette formation genevoise, quelle que soit l'issue de cette saison. C'est très compliqué de tourner avec un effectif peu fourni en nombre de joueurs capables de supporter l'enchaînement des matchs et capable d'évoluer en Super League tout simplement. Ballon récupéré par Avanzini, qui a été avec détermination. Par contre là le ballon est trop poussé. Kuzunga. Keviez. Le centre de vide Keviez, sans problème pour Anthony Favre. Roux. Voici Schneider, De Azevedo, Tréant, mal donné, ils ne se sont pas compris avec Alexandre Pache. Avanzini, Sonra, Sanogo, faute de Kosoko. Les Servétiens ont décidé de procéder à un changement tactique là avec Kosoko qui a passé dans l'axe et qui vient sur le côté droit, et voici Issaga Diallo à l'échauffement.
ne serait pas du tout surpris qu'Issaga Diallo fasse son entrée sous peu. Le préparateur physique du Servette est proche du joueur servettien, que l'on regarde assez souvent depuis le banc en direction du joueur. En tout cas, ce n'est pas une mise en jambe tranquille qui est en train d'effectuer Diallo. Malonga qui est passé, mais qui fait faute sur De Azevedo. Le choix de titulariser De Azevedo sur le côté gauche est notamment dû au fait de vouloir cadenasser Malonga, qui est un des éléments, un des détonateurs du jeu lausannois. Lors de son absence, on a senti dans les rangs vaudois que le Lausanne Sport avait nettement moins d'idées et les résultats n'ont pas suivi non plus, avec Barroca qui dégage. Keviez, Meoli, Ruffly, la touche et Lausannois. Meoli. Sur Malonga. Malonga qui crochette, le centre de Malonga, pied droit, ça passe tout droit, Roux pour le 2-0. Le but est validé, il n'y a pas de hors-jeu et Jocelyn Roux double la mise. Roux bourreau du Servette FC. Ce soir, lui, le Genevois d'origine et qui a souvent marqué contre les Servettiens et qui aujourd'hui en 25 minutes est en train de sceller le sort du Servette FC cette saison. Le match n'est pas fini, mais le Lausanne Sport a incontestablement déjà fait le plus dur. On va revoir Malonga. Il n'y a pas de hors-jeu sur ce centre. Malonga qui a pu centrer, ça passe tout droit dans une défense. Une nouvelle fois aux abonnés absents du côté servettien, parce que là, très clairement, et ce n'est pas aujourd'hui, il n'est pas une surprise, hein, c'est comme ça depuis le début de la saison. La défense du Servette FC n'est pas à la hauteur dans le genre dans le positionnement et dans l'organisation, dans l'intervention aussi. Le premier but l'avait démontré, le deuxième encore plus. Et les Lausannois en profitent pour mener 2-0 et les Servettiens vont déjà procéder à leur premier changement avec l'entrée de Diallo, semble-t-il, à la place de Jérôme Schneider. Mais ce sera pour l'arrêt de jeu prochain. Le centre de Kuzunga qui ne trouvera pas Karanovic. Sanogo. Katz. Roux. Souvent décrié, hein, Jocelyn Roux, comme les attaquants lausannois d'ailleurs, cette saison. Et nul doute que si aujourd'hui Jocelyn Roux donne la victoire aux Lausannois, c'est sûr qu'après le match, il risque de recevoir passablement d'accolades venant des supporters. Et le changement demandé par les Servettiens avant même la demi-heure, ce n'est pas un changement offensif, mais un changement défensif avec la sortie de Schneider et l'entrée d'Issaga Diallo. Il ne semble pas que Schneider soit blessé. Est-ce que cela va déboucher sur un changement tactique et un passage à 3 derrière pour les Servettiens? Ce n'est pas impossible. Kosoko qui a récupéré le ballon. Karanovic pour Pache. Pache face aux adversaires. Le tir de Pache, ça passe à côté. Ce sera un corner. Le premier de cette soirée. Alors que Maradzi du côté lausannois est parti s'échauffer. On ne tarde pas à réagir, à modifier, à bouger. On est très actif du côté lausannois comme du côté servettien. On est dans un match décisif. On sent la tension aussi sur les bancs. Hein. Les Lausannois sur le banc sont, semble-t-il, plus nerveux que les
et que les Servétiens, le corner est parti, ça ne donnera rien. Pache à la récupération, mais le ballon est perdu. Et le contre lancé par les Lausannois avec Gabri. Il a communique solution vers l'avant. Malonga qu'il trouve. Malonga, Avanzini qui fait l'effort devant lui. Le voici. Avanzini face à Diallo. Avanzini, ça va pas être simple pour le Lausannois. Le ballon n'est pas sorti. Mais il est récupéré par Avanzini qui va chercher à obtenir le corner. Ou la touche. Le ballon est sorti et la touche est lausannoise. Chaksi sur Malonga. Malonga le centre. Et Barroca qui vient chercher ce ballon. Cherche de plus en plus le côté de Malonga. Le début de match avait plutôt été orienté de l'autre côté. Maintenant les Lausannois jouent pratiquement tout le temps sur Malonga. Taffer, l'enchaînement avec la frappe. Taffer avait vu Barroca avancer. Il a tenté sa chance et le corner en faveur des Lausannois qui n'ont pas desserré les trains, en tout cas qui n'ont pas reculé suite à ce 2-0. Et Taffer, alors il était moins éloigné que Marazzi il y a quelques jours. Il a tenté sa chance à tête. Le poteau et le 3-0. 3-0 pour les Lausannois. Le Lausanne Sport grâce à Meoli. Et qui scelle déjà la fin de la rencontre très probablement. Les Servétiens. Et qui en 30 minutes ont perdu toute illusion ce soir. Des Lausannois qui avaient déjà fait exploser les Servétiens en début de saison en gagnant 5-1 ici. C'est d'ailleurs la seule fois où ils ont marqué autant. Alors que le banc lausannois a explosé aussi. Cette tête, Meoli a sauté plus haut que tout le monde. Le marquage est déficient. Et Barroca est battu. Meoli tout seul pique le ballon et trouve l'ouverture. Bien quel scénario, avec une rencontre qui maintenant pourrait être très très longue pour les Servétiens. Les Lausannois se doivent simplement de gérer les 60 minutes à venir, parce qu'avec 3 buts d'avance, et même s'il ne faut pas avoir d'excès de confiance, 3 buts d'avance permet quand même offre quand même aux Lausannois, à la formation de Laurent Rousset, un sacré bol d'air. Et vous le voyez sur le banc servétien, à l'image d'un Sébastien Fournier qui s'assoit extrêmement rarement sur le banc aux côtés de Jean-Michel Héby. On hoche la tête et on accuse le coup. Les Servétiens qui, hormis la possibilité de la première minute, n'en ont pas eu. Et vous l'imaginez ici à Lausanne, les spectateurs, à l'exception du bon millier de supporters servétiens qui ont effectué le déplacement, d'ailleurs le secteur visiteur est plein. Eh bien, mis à part cette partie du stade, tout le reste est en train de savourer, est en train de se délecter de ce spectacle, surtout de cette victoire qui se profile, parce que pour les Servétiens, on le rappelle, désormais, il ne faudrait pas marquer 3 buts, mais 4 au minimum pour rester en course dans ce championnat. C'est pour cela que l'on a déjà quasiment affirmé la victoire lausannoise ce soir. Parce que les Servétiens
n'ont pas pour habitude de beaucoup marquer, à l'exception de ce 4-0 contre un Sion aux abonnés absents il y a de cela quelques jours. Les Servétiens n'ont jamais marqué plus de 2 buts dans le championnat. Chaxi, Taffer, contré par de Azevedo. Les forces policières sont en train de se mettre gentiment en place dans le stade. Gros duel. Il y a la sécurité, pas encore la police qui n'est pas loin d'ailleurs autour du stade. Ce que l'on redoute ici, si relégation il y a et ça en prend le chemin, la réaction des supporters servétiens, certains d'entre eux pourraient, semble-t-il, semer le trouble dans la fin de rencontre. On n'en est pas encore là et surtout on ne l'espère pas, parce que ça reste du sport, ça reste du football. Et Vitkevies là va prendre un carton qui sera soit jaune soit rouge. Mais il est carton, c'est certain. Le geste n'était pas joli de la part de Vitkevies. Le pied en avant. Alors probablement pas avec la volonté de blesser. Mais c'est certainement un geste de frustration évident qui va valoir à Vitkevies l'avertissement. Alors Katz, il va se faire expulser, Katz. Katz va se faire expulser s'il a pris le carton. Alors, Vitkevies est averti. Et le carton va pour... Alors, pour qui va ce carton jaune du côté lausannois? Alors, la faute ici, qui voit un carton, oui, c'est clair et net. Faute sur Sonra. Va-t-il à Anthony Favre? Il ne peut pas aller à 4, sinon il aurait pris le rouge. Alors confirmation, c'est contre Favre que le carton lausannois a été donné. Sonra boite mais debout. Il est sorti quelques instants mais devrait faire son retour. Kuzunga, faute de Kuzunga. Sébastien Fournier est de nouveau debout, vous le voyez en bas de votre écran. Franc en faveur des lausannois. Yanis Taffer, le ballon dans les 16 mètres, au deuxième poteau. Et Malonga avait déjoué le marquage de Azevedo. Alors que du côté du Lausanne Sport, Tal est également à l'échauffement. Maradi a enlevé le bas de survêtement, mais pour l'instant est toujours en train de s'échauffer. On approche de la fin de la première mi-temps. Sonra est de retour et ça semble aller. Et il se déplace normalement. Quelle que soit l'issue de cette partie, eh bien nous tenterons de vous faire vivre tout ce qui se passera au terme de ce direct, au terme de cette partie et même lors de la dernière journée, en essayant de tirer un peu les verres du nez à certains, ou en essayant en tout cas d'avoir des réponses concernant l'avenir des clubs, l'avenir du Servette, du Lausanne Sport et des autres clubs, les répercussions que peuvent ou que auront un maintien ou une relégation. Alors on le sait, hein, du côté lausannois, il n'y a pas
de changement en vue au niveau du budget en Super League. Il n'y aura pas d'évolution notoire. Les dirigeants l'ont déjà évoqué à plus d'une reprise. Lausanne-Sport étant condamné, comme il le disait, à vivre avec ses moyens. Les Servétiens, eux, que ce soit en Super League ou en Challenge League, le président l'a également annoncé, le budget sera le même, c'est-à-dire de 5 millions environ. C'est sûr qu'il y a des répercussions quand même, hein, même si les chiffres sont importants. Les joueurs notamment qui formeront ces équipes-là sont importants et notamment les joueurs, en tout cas l'effectif d'une équipe qui tomberait, parce que forcément que les contrats sont caduques, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, et que du coup il faut revoir un peu tout cela du côté servétien. On annonce déjà Karanovic, qui d'ailleurs vient de cette région-là de la Suisse, c'est-à-dire l'Argovie, et devrait défendre les couleurs du FC Haro en Super League, pourrait être accompagné de Kouassi selon la presse argovienne. Kouassi que l'on annonce également en France à l'avenir, mais c'est encore de la musique d'avenir. En tous les cas, Sébastien Fournier, lui, a prolongé son contrat, quelle que soit la catégorie de jeu. Et c'est sûr que ce soir, ce score que vous voyez en haut de votre écran de 3-0 en faveur du Lausanne-Sport, n'arrange pas du tout les affaires servétiennes, et que depuis le 3-0, l'intensité de cette partie est redescendue. Les Servétiens KO debout. Les Lausannois, eux, ont fait le travail. Ils ne doivent que gérer en laissant peut-être revenir leur adversaire. Jocelyn Roux, la frappe de Jocelyn Roux, et qui s'est défait avec une facilité déconcertante du marquage adverse. Et Jocelyn Roux qui mène la vie dure à la défense servétienne, mais les Servétiens sont à l'attaque avec Vitkeviez. Alors pour avoir encore une chance d'y croire, les Servétiens se doivent de réduire la marque le plus vite possible. Mais la faculté de se créer des opportunités, ou le réalisme plutôt, des Servétiens n'est quand même pas le plus impressionnant de la Ligue, hein. Les Genevois ont souvent, et forcé de le constater en 2013, donc rarement été dominés par leur adversaire, dominés outrageusement. Ils n'ont souvent pas été très loin dans le jeu de leur adversaire, mais ils ont surtout pêché au niveau offensif, encaissant aussi trop de buts bien sûr. Mais du côté genevois, il n'y a pas d'attaquant capable d'assurer on va dire un nombre de goals par saison comme peuvent le faire certains attaquants du pays saison après saison. On pense à des Streller, à des Alex Frey qui a terminé sa carrière, à des Lustrinelli il y a quelques années, ils sont nombreux, des joueurs capables de mettre 10-15 goals lors de chaque saison au minimum. Les Servétiens ne possèdent pas ce joueur-là. Chaque site qui sprint pour se replacer. Et il faut quand même laisser que les Lausannois ont été dans le creux de la vague durant de très très longues semaines. Le spectacle présenté était le plus indigeste de la Ligue, tout le monde en était convaincu. Et souvent les Lausannois dans ce deuxième tour ont vraiment été médiocres, pour ne pas dire mauvais, mais il y a eu une réaction, il y a eu quelques gros coups de gueule, il y a eu une prise de conscience collective, il y a eu une préparation aussi sans doute pour ces dernières échéances de la saison, et l'équipe était prête pour affronter Lucerne, était prête et est prête pour affronter Servette, et cela se voit, et sans doute que tactiquement l'équipe de Laurent Rousset est bien en place. Même si Laurent Rousset, forcément, quand vous avez des résultats négatifs, l'entraîneur est pointé du doigt. Les Lausannois ont la moins bonne équipe de ce deuxième tour, en tout cas de
cette année 2013, hein, puisqu'ils n'ont remporté que 9 points depuis la reprise de la compétition, sans compter le match de ce soir bien sûr. Les Lausannois qui ont retrouvé le chemin de la victoire que le week-end dernier. 2 victoires, 3 nuls, 11 défaites, c'est le bilan lausannois depuis le début de l'année 2013, donc il n'est pas très positif. Mais il faut oublier tous ces chiffres pour ces dernières rencontres. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce ne sont que les résultats des confrontations, notamment de ces matchs comme ce soir, qui comptent véritablement. Et là, on s'est constaté que les Lausannois sont bien mieux armés que les Servétiens ce soir après 45 minutes de jeu. Ce même si la première action qui aurait pu tout changer était servétienne, un magnifique tir de Tréant sur la transversale après 40 secondes de jeu. Mais depuis, Roux et Meoli sont passés par là pour permettre au Lausanne Sport de mener très confortablement après cette première mi-temps qui va s'achever d'ici moins d'une minute, puisqu'il y a une minute de temps supplémentaire. Soko, Pache, Tréant, centre de Tréant, Keviez en retrait pour Pache, bousculé un tout petit peu par Malonga qui est venu au duel. La frappe de Ruffly passe au-dessus. Même si Favre n'a pas bien apprécié la trajectoire du ballon sur le centre au début de l'action, cela n'a quand même pas permis à Servette de se montrer vraiment dangereux. Monsieur Henny renvoie les joueurs au vestiaire. Les Lausannois ont une chaussure et les crampons en Super League au niveau sportif en tous les cas. Les Servétiens, eux, sans doute la fête et d'aborder le dernier match à Getse samedi vraiment en toute décontraction. Ça serait sans doute plus dur pour les Servétiens de préparer le match contre Lucerne, parce que là la tête n'y sera pas, mais pour d'autres raisons. Les Genevois ont 45 minutes pour faire mentir tout le monde, même si les plus fervents iraient peut-être rechercher un soir d'août 2006 où les Servétiens perdaient 3-0 à domicile avant de s'imposer 4-3 contre le Lausanne Sport. Mais les temps ont bien changé. La situation notamment psychologique et de confiance des équipes, et notamment ce soir du Servette, est bien différent, et que là il faudrait que le Lausanne Sport perde pied dans cette rencontre pour que le Servette FC puisse avoir une chance de revenir, au-delà de toute analyse que vous avez faite en studio, et d'une défense comme bien trop souvent dans ce championnat, pour ne pas dire aux abonnés absents, bien trop fragile, bien trop fébrile et surtout très très mal positionné. Voici Keviez, Chaxi, Laurent Rousset, lui qui, on vous le rappelle, n'a pas prolongé ici à Lausanne. Quelques semaines, il avait dit que de toute façon rien ne bougerait avant que le Lausanne Sport se soit maintenu. Que de son côté, les dirigeants lausannois ont répété souvent qu'ils souhaitaient continuer à travailler avec Laurent Rousset. Reste maintenant à voir si cela se confirmera dans les heures à venir ou non. C'est vrai qu'il y a des avis contradictoires. Sans doute les principaux intéressés, à savoir l'entraîneur et les dirigeants, sont les seuls à avoir la réponse, ou peut-être un début de réponse.
Kouassi. Ce tir de 30 mètres là. Qui n'est même pas arrivé jusqu'aux 16 mètres. Alors du côté des bancs, des remplaçants, on a envoyé 3 membres de chaque équipe à l'échauffement. Maradi lui continue à courir, tenter plus. Maradi, Tal et Mallory Martin du côté lausannois sont à l'échauffement. Routy, Seudis et Pont du côté servétien. Et faute en faveur des Lausannois. Le coup franc tiré par Taffer directement dans les bras de Barroca. Pour l'instant, du côté des supporters servétiens, on a choisi de poursuivre les chants. Et de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas trop dans le règlement de compte que l'on redoute sans doute ici à Lausanne. Retour à la faute. Kosoko, Sanogo, Shaksi, Uzunga. Meoli, la remise en jeu. Puis on vous rappelle qu'au terme de cette partie, réaction, interview, analyse et surtout l'ensemble des buts de la soirée, avec peut-être aussi la décision au niveau du titre de champion de Suisse, ou alors eh bien, la poursuite effrénée de Getse, les positions européennes, bien sûr, eh bien, la relégation et le main concernant cette partie. Vous saurez tout dans la demi-heure ou dans la grosse demi-heure qui suivra la fin de cette rencontre. Donc restez avec nous et puis soyez au rendez-vous aussi samedi dès 20h pour suivre les parties de la dernière journée, 36e et dernière journée de championnat, avec des rencontres qui débuteront sur le coup de 20h30 comme ce soir. Les 5 rencontres en parallèle. Vous pouvez également suivre sur l'un de nos canaux. Favre qui va permettre à tout le monde de remonter. Puis du côté servétien, si l'on n'attend pas la grande foule samedi contre Lucerne en cas de relégation officialisée ce soir, le Stade de Genève recevra encore quelques belles manifestations avant la saison prochaine, avec un concert et un événement rugby, une partie Portugal-Croatie et surtout le 8 juin prochain, la rencontre importante, très importante même, puisque comptant pour les éliminatoires de l'équipe nationale suisse qui rencontrera Chypre donc le 8 juin prochain au Stade de Genève.
avec, on l'espère bien sûr, des remandres au sein de cet effectif qui pourront se mettre en évidence. Le football roman entre la saison dernière et cette saison en Super League souffre, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et après Neuchâtel et Sion qui ont été visés, si l'on peut dire ainsi, la saison dernière. Cette saison, c'est Lausanne et Servette, avec Servette en dernier de classe qui fait parler de lui. Le FC Sion aussi pour d'autres raisons. Meoli, Avanzini, le centre pour Roux, ça passe au-dessus. Pour l'instant, hein, force est de constater que les Servettiens ne tentent pas grand-chose. Voici le public et 117 ans sportivement jamais relégué. C'est un des éléments qu'on vous donnait en début de rencontre, que le Lausanne Sport et le Servette FC n'ont jamais été relégués sportivement de leur histoire, et donc de Super League en Challenge League, de Liga en Ligue B, de première division, deuxième division, vous prenez le terme que vous voulez, mais dans cette saison 1D2, eh bien, va devoir digérer cela, et les Servettiens en prennent le chemin. Tréant, ballon perdu, Gabri, Malonga, Roux, c'est mal remis, Kwasi, Pache, Tréant, Chaxi, Favre, Kwasi, Sanogo, Tafer, Avanzini, Tafer, et quand on se penche un tout petit peu sur les résultats ou sur cette saison, parce que bien sûr, hein, comme on le disait, les Servettiens ont présenté un spectacle de meilleure qualité dans cette deuxième partie de championnat, n'ont certainement pas été ceux qui ont tenté le moins de choses, et se sont même par moments montrés séduisants, même si offensivement, on l'a dit, il y a eu des gros problèmes de réalisme, défensivement des énormes lacunes. N'en demeure pas moins que si l'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, hein, il faut se rappeler que les Servettiens n'ont gagné leur premier match en championnat que lors de la 14e journée, qu'ils avaient un bilan misérable après 13 journées, à savoir d'aucune victoire, 2 nuls et 11 défaites, et que les Servettiens n'ont jamais enchaîné cette saison 2 victoires consécutives. Donc aucune véritable série positive pour les Servettiens en 35 matchs maintenant. Ils ont la moins bonne attaque du championnat, la moins bonne défense également. Ça fait quand même beaucoup pour prétendre à beaucoup d'éléments négatifs pour prétendre à mieux. Et même si c'est vrai, ils sont revenus tout proches d'un Lausanne Sport qui a compté jusqu'à 12 points d'avance sur les Servettiens. Les Lausannois se sont fait peur, mais les Lausannois ont surtout complètement baissé pied pendant une partie de ce deuxième tour. Eux qui, durant une partie du match, durant une partie du championnat, n'ont pas été loin de la 5e place, eh bien, se sont fait peur avec la 10e qui s'approchait dangereusement. Et du côté servettien, deuxième changement, l'entrée de 10 qui avait fait une bonne entrée lors du dernier match. C'est sorti de Kosoko que l'on n'a absolument pas vu ce soir. Kosoko qui a été
l'une des recrues de ce deuxième tour. Difficile d'attendre plus d'un joueur qui n'avait plus joué depuis 8 mois. Qui n'est pas réputé pour être un buteur. Les Servétiens avaient besoin d'un buteur. Ils n'ont pas trouvé l'oiseau rare. Et peut-être pas besoin que d'un buteur, mais voilà. Le règlement est ainsi fait que vous avez le droit de coucher sur une saison entière sur la feuille la liste du contingent que 25. Pas que 25, ils ont le droit de mettre 25 joueurs, hors joueurs suisses de moins de 21 ans. Et les Servétiens n'avaient qu'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour la dernière partie du championnat. Et ça, c'est une gestion aussi au niveau non pas au niveau des joueurs, mais au niveau du staff technique en début de saison, qui a porté préjudice aux joueurs, pas au groupe servétien. Même si les moyens financiers ne sont pas extensibles du côté du Servette FC, il ne faut pas oublier non plus que sans l'arrivée de Hugues Keinec comme président, mais surtout de repreneurs qui ont placé Hugues Keinec comme président, il y a une année maintenant, eh bien, le Servette FC ne jouerait pas en Challenge League la saison prochaine, mais bien plus bas. E10. Le ballon est sorti. Donc pour les Servétiens, les déplacements de Vaduz, Ville, Lugano, Chapouz notamment, la saison prochaine se rapproche. Reste à savoir combien de Servétiens seront encore là la saison prochaine. Telle est la question. Certainement pas énormément. Je vois qu'ils devront probablement aussi penser à reconstruire depuis la base, à réorganiser tout cela. Et puis les Servétiens, également de bons jeunes. Les résultats des équipes élites notamment ne sont pas inintéressants, loin de là. Et les Servétiens doivent peut-être se donner un peu plus de temps, construire quelque chose avec des jeunes, avec bien sûr quelques éléments expérimentés, c'est obligatoire pour faire quelque chose de solide. Et pourquoi pas prendre exemple un peu sur une longue durée, hein, ça ne se fera pas en 2 mois, sur le travail effectué du côté de Guetze par exemple, avec aujourd'hui plusieurs éléments qui sont encore jeunes mais qui ont de la bouteille, et puis surtout des joueurs d'expérience pour solidifier l'édifice. Pratiquer un jeu qui souvent cette saison a été attractif. Laurent Rousset s'apprête à appeler son premier changement. L'entrée d'Ibrahim Tal. Le match a perdu de sa saveur, bien sûr, hein, depuis la demi-heure, lorsque dans une rencontre l'issue est déjà connue, ou en tout cas qu'une équipe a pris un avantage extrêmement important. Avec Ruffly peut-être, non. La sortie de Favre, extrêmement attentif. C'est sûr que ce score de 3-0 eh bien, a enlevé beaucoup d'émotion à cette partie, et du coup, eh bien, du côté du Servette FC, l'état d'esprit n'y est plus vraiment. En tout cas, la rage de vaincre n'y est plus. Et on l'a vu sur le banc tout à l'heure, on l'a vu au moment où Eudis a été appelé pour rentrer. Il est arrivé en marchant tranquillement sur le banc, créant qui se fait avertir. Il a sorti du côté de Lausanne, l'entrée de Tal donc, et la sortie de Taffer. Et encore 28-30 minutes à jouer.
aucune action servétienne depuis le début de la deuxième mi-temps. Quand on dit aucune action, on ne compte pas celle où Ruffly aurait pu tenter quelque chose là tout à l'heure, ou alors le tir de Kouassi de 30 mètres qui n'était absolument pas dangereux pour Favre. Là, ce sont les Lausannois qui attaquent avec Malonga. C'est un corner. Et sur ce match, sur ces 60 minutes, les Servétiens ne peuvent prétendre à autre chose et ne peuvent pas contester la victoire de l'adversaire, en l'occurrence du Lausanne Sport. Ce soir, il y a une équipe qui, comme le week-end dernier, gère parfaitement sa prestation. C'est le Lausanne Sport. La tête de Tal, ça passe au-dessus. Et une nouvelle fois, Kuzunga et Diallo vissés dans le sol qui se regardent. C'était à toi, non, c'était à toi. Résultat, aucun des deux n'a sauté. Tal n'a pas ajusté le cadre. Et dans les duels, si même les plus grands ou les plus athlétiques ne sont pas là, c'est sûr que c'est bien compliqué de prendre le ballon. Pache qui prend un carton pour réclamation. Monsieur Henny a décidé de ne pas accepter les contestations. Et les pétards que vous entendez depuis le début du match viennent tous du même côté, le côté des supporters servétiens. Il va sans doute valoir, en plus de la relégation, une amende au club servétien. Sur cette faute-là que l'arbitre intervenu en faveur de Lausanne Sport, il a mis un carton à Pache en guidant le pied en avant. Mais ce n'est qu'anecdotique, hein. Ça c'est sûr. Les joueurs, juste pour vous les donner au cas où ils se feraient avertir d'ici la fin de la partie. On va juste attendre le changement lausannois, puisque Avanzini va céder sa place à Marazzi. Il a déjà pratiquement fait les 20 km de Lausanne le long de la ligne de touche depuis qu'il s'échauffe. Ça fait 35-40 minutes. Marazzi, lui, l'auteur de ce but majestueux le week-end dernier. Les Lausannois, il y a 2 Lausannois encore sur la pelouse. 3 Lausannois qui sont encore sur la pelouse et qui, en cas d'avertissement, ne pourraient pas prendre part au dernier match de championnat. Il s'agit de Chaxi, Malonga et Meoli. Et du côté servétien, E10 est également sous la menace d'une suspension. Bon, il s'échauffe encore à l'heure actuelle. En est également à un carton d'une suspension. Coup franc en faveur des servétiens. De Azevedo, le dégagement de Roux. Voici le ballon sur Ruffly. Que l'on dit également en partance, un peu quelle que soit l'issue de la saison servétienne. C'était déjà dans l'air depuis un moment, on en avait parlé déjà cet hiver, que Ruffly était sur le point de s'engager à l'étranger. On parlait de l'Israël, alors il pourrait bien s'engager avec une équipe hors
des frontières helvétiques. On en parle également, semble-t-il, du côté du Valais. Probablement que l'avenir de Rufly n'est plus au Servette FC. Rufly. Un joueur comme Vitkeviez, rappelons qu'il est prêté par IB, qu'il est encore sous contrat pour 2 ans avec le club de la capitale. Diallo, carton. Les Servettiens ne doivent pas perdre leur nerf et se défouler un peu sur l'adversaire. Ce n'est pas méchant en soi, il n'y a pas blessure de l'autre côté. Mais la faute est indéniable, carton logique aussi. Voici Vitkeviez. Malonga, Sanogo sur Meoli. Malonga n'a pas sauté et Kuzunga a pris le ballon de la tête au-dessus de Kwasi. Sanogo devant lui pour Roux. La touche est en faveur des Lausannois. Chaxi. Alors que l'on annonce la présence de 9000 spectateurs aujourd'hui ici à Lausanne. Et les Servettiens, quel que soit le résultat sportif de cette saison et donc la relégation qui sera entérinée aujourd'hui, eh bien, les Servettiens, les joueurs, rien que chaque individualité se devra aussi de présenter un visage positif samedi contre Lucerne, parce que la plupart des joueurs eh bien, vont devoir séduire peut-être d'autres employeurs, se montrer ou alors aussi donner envie aux dirigeants servettiens et leur entraîneur de continuer l'aventure avec, en tout cas de se voir proposer quelque chose. Et qu'un joueur qui baisse les bras et un joueur qui ne s'engage pas, eh bien, ne marque pas des points, ça c'est certain. Voici le tir à ras de terre, sans problème pour Favre, qui a passé alors une soirée extrêmement tranquille, Anthony Favre. Il était sans doute plutôt, il s'attendait plutôt à des vagues servettiennes fréquentes, en tout cas à une certaine mise sous pression de sa défense sans doute, mais il n'en a rien été. Un stade heureux, des gradins copieux, c'est ça Lausanne. Voici l'annonce du speaker pour donner le chiffre exact de 9000 spectateurs. On a le sourire même jusque dans la cabine du speaker ici à la Pontaise ce soir. Mais les traits sont de plus en plus tirés sur les visages servettiens. Que le discours, on va dire un discours de façade de l'entraîneur Sébastien Fournier ces dernières semaines en disant que les Servettiens se doivent d'être déjà contents d'être arrivés là, d'être revenus, eux qui étaient décrochés à un moment de la saison et que le sauvetage serait un miracle, tels étaient les propos de Sébastien Fournier au moment de la reprise de cette deuxième partie de championnat. Eh bien,
au fond du compétiteur qui est Sébastien Fournier, et comme joueur, on s'en souvient très volontiers. Eh bien, l'échec sportif d'aujourd'hui du club qui l'entraîne, eh bien forcément mettra un peu de temps à être digéré. Ce n'est pas aujourd'hui que les Servétiens sont relégués, c'est vraiment sur l'ensemble de la saison pour les raisons et les statistiques que l'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, ils n'ont pas été au rendez-vous, c'est vrai. Et finalement, ce 4-0 contre Sion qui avait fait renaître dans les rangs servétiens l'espoir du sauvetage en revenant justement à un point du Lausanne Sport n'était finalement pas si encourageant que cela, vu la prestation notamment du FC Sion, qui était complètement démobilisé, et aux abonnés absents. Tal, Malonga, faute à mi-terrain, et le troisième dernier changement servétien avec l'entrée de Christopher Routis et la sortie de Geoffrey Tréant, alors que Chaxi se tourne vers la tribune principale en demandant des applaudissements, en demandant des encouragements. Mais c'est certain que les Lausannois ont eu peur, ou en tout cas se sont fait peur tout seuls, mais se sont fait peur, et que ce soir, cette victoire va enfin les soulager, parce que les Lausannois se souviendront au moment de l'analyse de cette saison, eh bien de toute cette longue traversée du désert, au niveau des résultats, au niveau des performances, au niveau des prestations, du manque de professionnalisme, comme l'avaient cité et répété fréquemment les dirigeants lausannois, notamment par l'intermédiaire de leur président. La sortie de Gabri et l'entrée de Mallory Martin pour la fin de cette partie. Donc les Lausannois ont quand même eu un moment dans cette saison où ils n'étaient pas très sereins. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Gabri sorti sous les applaudissements du public. Gabri qui aura aussi été très important dans le jeu lausannois, dans le dispositif de Laurent Rousset cette saison. Lui qui a été absent aussi une partie du championnat. Gabri, avec son expérience, a joué le rôle de filtre et était vraiment, c'est ce genre de joueur travailleur dans l'ombre, hein, qui est important aussi. Il a joué 24 matchs sur les 35 disputés par le Lausanne Sport depuis le début du championnat. Supporters lausannois ici massés derrière ces grillages, ce club de supporters lausannois qui va pouvoir faire la fête d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes, avec ses joueurs. Martin, faute de Ruffly, Pache. Il y a eu un crampon, il y a eu un coup, il y a eu un joueur qui a marché sur l'autre. Monsieur Henny va avertir Mallory Martin pour un geste d'humeur, probablement. Monsieur Henny avertit Martin. C'est mine de rien le 7e avertissement ce soir. Le 6e après le 3-0. Même à 3-0, alors que le match est décidé, c'est pas ça qui calme Laurent Rousset, qui n'a pas apprécié du tout
le carton jaune infligé à Mallory Martin et surtout le manque d'intervention contre Ruffly. Et finalement, Monsieur Henny qui s'est ravisé et qui est également allé avertir Ruffly. Mallory Martin, le seul autour du ballon, va-t-il tenter sa chance de loin? Le ballon est dévissé. Alors on disait que les Servétiens ne s'étaient pas créés d'occasion véritablement ce soir, hein, à l'exception eh bien des deux actions de début de match, la transversale de Tréant et le coup franc de Azevedo. Et c'est certain aussi que les Lausannois ne s'en sont pas créés un wagon. Ils ont surtout été réalistes, comme le relevait Roux après la première mi-temps. Ils se sont montrés extrêmement efficaces. Et puis depuis, ils n'ont plus besoin de véritablement se porter à l'offensive. Là, on ne puise pas dans les réserves lausannoises. On se contente de contenir l'adversaire. Mais un adversaire, c'est vrai, aujourd'hui, qui ne semble pas, en tout cas depuis le haut de la tribune, très difficile à contenir. Vincent Ruffly qui n'avait déjà pas que du côté du Lausanne Sport, suite à, vous vous en rappelez sans doute, une altercation avec Roussillot il y a quelques temps déjà. Maintenant avec ce télescopage, en tout cas ce petit frottement entre Mallory Martin et Ruffly il y a quelques instants, va valoir au numéro 22 Servétien des sifflets jusqu'au terme de la rencontre. Meoli, faute de 10. Sanogo, Meoli, Mallory Martin, Kuzunga, de Azevedo, Kuzunga, Sonra, Sanogo, Malonga, Sanogo, Martin, Meoli. Ouais, les Servétiens ont perdu pied dans la première mi-temps et ne s'en remettront pas dans cette partie. Des Genevois qui n'auront rien tenté, qui n'auront pas su et surtout pas pu faire autre chose que la prestation offerte aujourd'hui. Et dès lors, l'action de Martin qui dévisse une nouvelle fois. Et la conclusion d'une période de contrôle du ballon qui a duré pratiquement une minute. Et les Genevois que l'on attendait incisifs, qui allaient peut-être chercher leur adversaire, comme il l'avait fait contre IB, comme il l'avait fait contre Sion, notamment, même si contre IB il y a eu la défaite au bout. Bien, les Genevois ont très vite déchanté, puisqu'ils ont encaissé ce premier but dès la 9e minute, et qu'ensuite la dégringolade n'a fait que s'accélérer. Et que donc les Genevois, sauf sur le tapis vert, chose qui semble être improbable, très improbable, que le Lausanne Sport n'obtienne pas sa licence et que le Servette FC oui, et du coup les Servétiens seraient repêchés, bien dans le cas contraire, c'est-à-dire 99,9%.
eh bien, les Servétiens évolueront en Challenge League la saison prochaine. Le Lausanne Sport, eux, en Super League. Et les Servétiens seront donc remplacés dans l'élite par le FC Haro, qui retrouve le haut du tableau suite à une superbe saison en Challenge League. Et les Servétiens qui vont sorti le coude sur Marazzi. Meoli. Du côté lausannois, il va falloir maintenant se pencher sur cette bonne dizaine de joueurs sans contrat pour la saison prochaine. Et donc voir qui les dirigeants souhaitent garder, voir si ces joueurs-là souhaitent rester. Il y a énormément de travail au moment où une saison s'arrête sportivement pour tous les dirigeants, et être prêt, puisqu'en Suisse ça s'enchaîne très très vite, être prêt dès le milieu du mois de juin pour reprendre l'entraînement, puisqu'il y aura un mois environ de préparation avant la reprise du championnat mi-juillet. Les vacances en été sont toujours très courtes et il va falloir très vite se replonger dans la nouvelle saison. Et là, dans les jours à venir, on devrait avoir passablement de communication venant notamment du Lausanne Sport concernant le visage de l'équipe vaudoise pour la saison 2013-2014 en Super League. Vitkelez. Les Servétiens, c'est aussi cela, et quand on décode un tout petit peu ce qu'a dit Sébastien Fournier avant le match, il espérait que ces joueurs aient assez de jus pour le match d'aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'une des raisons de ce manque de révolte, de ce manque de réaction, même si les erreurs défensives ne s'expliquent pas ainsi. C'est aussi une des raisons. Ça fait plusieurs jours que qu'on le dit. Alors, il y a plusieurs clubs concernés, le Servette en fait partie, mais cet enchaînement de matchs, cet enchaînement de rencontres importantes tous les 3 jours ou presque, eh bien, est usante pour les organismes, surtout dans un groupe qui est obligé ou presque d'aligner les mêmes joueurs. Il y a eu très peu de changements dans la formation servétienne et les joueurs ont dû effectuer plusieurs semaines anglaises. Et dans le manque de fraîcheur s'explique aussi, dans le manque de réalisme s'explique aussi le manque de fraîcheur. Mais il y a des lacunes, d'énormes lacunes dans cet effet servétien. Et lorsqu'une équipe est reléguée, on ne peut déjà sur l'ensemble d'un championnat on ne peut pas affirmer que c'est injuste, mais là, aujourd'hui, sur la base de ce que l'on a vu tout au long de la saison et par rapport au positionnement des Servétiens, qui sont derniers depuis la première journée, qui n'ont jamais passé la 9e place, dira-t-on, parce que la première journée, c'était 9e ex-aequo, n'ont jamais franchi ce stade-là. Une équipe qui passe l'ensemble du championnat dans les bas-fonds de la catégorie, avec eh bien les moins bonnes statistiques dans tous les domaines ou presque, et même s'il y a eu un mieux dans le jeu, il y a eu des manquements, et notamment au niveau du talent sans doute de ce groupe qui finalement n'a pas eu énormément de renforts depuis son ascension en Super League, et qu'il manquait sans doute 1-2 éléments solides par ligne.
pour pouvoir faire vraiment mieux dans cette partie. 88e minute de jeu. Les Servétiens les Lausannois vont attendre avec une impatience folle ce coup de sifflet final libérateur de Monsieur Henny. Alors si Monsieur Henny avait sifflé le match du retour en Super League des Servétiens voilà 2 ans, et les Servétiens qui gardaient aussi un souvenir extraordinaire de ce stade de la Pontaise il y a maintenant 14 ans, quasiment jour pour jour, le 2 juin 99, les Servétiens décrochaient leur dernier titre de champion. L'entraîneur, qui a passé d'ailleurs dans les 2 clubs, se nommait Gérard Castella du côté servétien. Et depuis, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Et la roue tourne, comme l'on dit. Comme dans chaque relégation, chaque résultat sportif négatif de cette nature, eh bien, il y a les plus fervents, les suiveurs et les supporters qui ce soir du côté servétien vont verser leurs petites larmes, vont avoir le cœur serré. Alors que du côté lausannois, vous l'entendez, après le on est en Liga, et bien la Ola pour terminer cette rencontre. Alors c'est vrai, on vous l'accorde que la Ola à la Pontaise n'a pas tout à fait la même saveur que la Ola dans un autre grand stade d'Europe. Et Monsieur Henny joue la psychologie et on a assez pointé du doigt ce manque parfois de psychologie du corps arbitral. Monsieur Henny a décidé de ne pas ajouter de temps à cette rencontre, la messe étant dite. Alors au niveau du règlement, il est punissable, oui. Au niveau de la psychologie, bravo Monsieur Henny, parce que là tout est dit et ça ne sert à rien de faire durer encore plus cette partie. Le Lausanne Sport se maintient en Super League ce soir au terme de la 35e journée. Le Servette FC, lui, est relégué pour la première fois de son histoire en Challenge League. Les Servétiens s'inclinent 3-0. Il n'y avait pas de discussion sur la suprématie lausannoise ce soir face à des Servétiens qui ont perdu pied très vite dans cette rencontre. Des Servétiens qui vont la tête